Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube Personne Connaît. Aujourd'hui nous sommes le 5 mai, on va aller faire un tour dans la serre. En effet, les choses à l'intérieur ont bien évolué. J'ai enfin installé tout le potager d'été. On va en profiter pour ramasser une cagette de légumes. Et surtout, je vais profiter de cette vidéo pour pousser un gros coup de gueule. Et je vais aussi vous expliquer pourquoi avoir acheté cette serre aura été la pire erreur que j'aurais fait dans mon potager. Et oui, ici on dit les termes et on ne mâche pas les mots. Allez, c'est parti. Bon, allons voir dans la serre comment ça se passe. Alors dans l'ensemble, pour les plantes, ça se passe plutôt très bien. Là, toutes les plantes se portent bien, malgré les conditions vraiment pas terribles cette année. Là, tout pousse très bien. Allez, on va voir tout ça en détail. Alors, les oignons rocambole, ça pousse plutôt bien. Là, je vous avais promis des oignons aériens. Ils commencent à arriver, les oignons aériens. Là, on peut voir, ils sont tellement aériens que la branche s'est cassée. Et là aussi, d'ailleurs, elle est en train de s'effondrer totalement. Mais tout suit son cours, tout se passe plutôt bien. Il n'y a plus qu'à attendre que les oignons poussent au bout de cette branche. Ici, là, j'ai une petite salade qui pousse tranquillement. Ici, j'ai planté un pied de melon. Ici, là, j'ai mes pieds de tomates qui poussent très bien, eux aussi. D'ailleurs, j'ai les fleurs, là, qui commencent à arriver. Je ne sais pas si on arrive à voir. Voilà. Donc les pieds de tomates, je vous avais montré comment je les attache en fait. Je les attache à une ficelle. En fait, j'entortille une ficelle autour que j'attache à la structure de la serre. Et la ficelle, je l'ai enterrée sous le pied de tomate. Et ce sont donc les racines du pied de tomate qui fixent la ficelle. Donc là, il y a toujours de la salade. Là, il y a un œillet d'Inde. Là, il y a une autre salade. Là, j'ai planté un pied de melon qui va servir de couvre-sol. En fait, il va y avoir le paillage. Et après, il y aura le pied de melon qui va couvrir toute la surface. Et du coup, ça va permettre de faire encore plus un système pour pouvoir éviter l'évapotranspiration du sol. Et donc, ça va vraiment protéger à fond le sol contre la chaleur. Sachant que dans une serre, il fait très chaud. Et en plus, ça va produire des melons. Donc pour l'instant, il est protégé à l'intérieur de cette bouteille. Ah oui, d'accord. On dirait bien qu'il s'est fait manger. On dirait bien que la protection n'a pas suffi finalement. Oh, je suis deg. Oh, la surprise. Ah. Bon, c'est des choses qui arrivent. Hein. Mais non, mais comment? Elle est rentrée par le petit trou là-haut. Oh, la limace, quoi. Bon, décidément, personne n'est à l'abri. Hein. Franchement, même dans la serre, alors que pourtant je m'en étais occupé. Mais non. Oh. Alors ça, alors, bon. Alors les pieds de tomates, heureusement, ils sont plutôt épargnés par les limaces en temps normal. Là, j'ai une salade. Là, j'ai un œillet d'Inde. Là-bas, j'ai un concombre que je vais faire monter tout le long de la structure ici, jusque là-haut. Du coup, il n'y aura plus qu'à cueillir les concombres comme cela. Donc tout se porte plutôt bien, à part pour le pied de melon. Là, j'ai des patates douces qui continuent de pousser. Là, ce sont mes boutures. Là, j'ai deux futurs œillets d'Inde qui arrivent. Là, j'ai des concombres qui vont être destinés au potager. Là, j'ai mes pieds de poivron chocolat. Et en fait, j'en avais un ici qui s'est fait manger. Il était là et du coup, je l'ai remplacé. Je vous montre la vidéo tout de suite. Mais non, je suis dégoûté. Oh non, tout ce travail réduit à néant en une nuit. Elle peut pas manger les feuilles là comme tout le monde, elle est obligée de manger la tige. Oh, je suis deg. Donc voilà, comme vous avez pu le voir, il s'est fait manger. Donc du coup, je l'ai remplacé par un autre pied de poivron chocolat. C'est pour ça que c'est important quand on fait ses propres semis de vraiment faire un surplus au cas où il y a des pertes. Et comme vous pouvez le voir, ça arrive plutôt fréquemment. Donc là, j'ai une salade ici qui continue de pousser. Là, j'ai cette salade là que je vais récolter aujourd'hui. Là, j'ai un autre pied de concombre. Et là, on peut voir qu'il y a un concombre qui pousse. Donc ils arrivent. Et donc en vrai, j'aurais pu le récupérer maintenant pour en faire un cornichon. Mais je vais le laisser pour qu'il grossisse bien parce que des cornichons, j'en ai déjà plein. J'en ai fait plein l'année dernière. Donc là maintenant, je vais préférer le laisser et puis après, plus tard, je le récolterai. D'ailleurs, le pied de concombre, il se porte plutôt bien parce qu'il est blindé de concombres. Il y en a un là, un là, un là. Donc franchement, la vie suit son cours. Là, j'ai une salade qui continue de pousser. J'hésite à la récolter aujourd'hui. Après, je vais éviter de trop récolter parce que après, je vais me retrouver avec trop de légumes comme d'habitude et je ne pourrai pas tout manger. Donc, je vais plutôt la laisser. Donc là, j'ai un pied de melon. Lui, il n'est pas mort. Là, on peut le voir. Lui, il est pas mort, ça va. Je vais peut-être fermer la bouteille parce que franchement, j'ai pas confiance du tout. On sait jamais s'il n'y a pas une limace qui va se pointer.
Là j'ai mes semis, alors ça ce sont des semis de secours, c'est-à-dire que si jamais ils sont mangés, je vais pouvoir remplacer. Donc voilà, là j'ai un, comment ça s'appelle déjà, un chou de Bruxelles. Là j'ai, ça c'est de la blette. Ça je sais pas ce que c'est poivron chocolat, mais il tire un peu la tête. Donc il va peut-être falloir que je les rempote. Là j'ai, ça c'est aubergine. Et là, il s'est fait manger. Je sais pas du tout ce que c'était. Mais décidément, là, cette année, elles ont faim les limaces. Hein. Voilà, la poivron chocolat aussi, je pense. Donc voilà, ici j'ai chou frisé, chou, je sais plus comment ça s'appelle, chou kale frisé, voilà. Là ici j'ai des blettes, et voilà. Donc voilà, mes pieds de tomates, eux se portent très bien et ne sont pas inquiétés par les limaces. Je vais vous apprendre un petit truc sur les pieds de tomates, c'est qu'en fait, je sais pas si vous voyez les poils là. Là on les voit bien les poils. Et bien justement en fait, on pense à tort que ça c'est des racines en devenir. En fait c'est faux. En fait ces poils servent justement à ne pas que les limaces mangent le pied de tomate. En fait il permet de protéger le pied de tomate contre les prédateurs, contre les limaces et tout un tas d'autres prédateurs d'ailleurs. Et donc voilà, c'est à ça que servent vraiment les poils. En fait si les racines doivent sortir, elles vont sortir par la tige directement, par des petites excroissances qu'on voit. Je ne sais pas si on arrive à bien voir. Voilà, il y a des petites excroissances sur la tige et c'est de là où vont sortir les racines. Là il y a un petit gourmand, je vais l'enlever tant qu'à faire. Voilà, voilà. Ici j'ai mon chou d'Aubenton qui continue de pousser, il commence à vraiment être très grand. Voilà, le chou d'Aubenton, un chou perpétuel, et donc du coup maintenant qu'il est implanté là, il sera là pour toujours. Et du coup je pourrai toujours récolter du chou, ce qui est plutôt intéressant. D'ailleurs je vais en récolter aujourd'hui parce qu'il commence à vraiment être très grand. Je commence à me demander, est-ce que c'est une bonne idée de l'avoir mis dans la serre? Parce que si ça continue, il va prendre une place énorme. Après, c'est vachement pratique parce que cet hiver, par exemple, quand il n'y aura plus de pieds de tomates et tout, je pourrai toujours manger des feuilles de chou, de ce chou d'Aubenton. Et puis, je vais pouvoir aussi le bouturer pour pouvoir le multiplier. Ici, là, j'ai, ce sont des patates douces. Avec ici, ça, ce sont 2 pieds de poivron. Quoique, PDL, ça c'est piment doux des Landes. Donc, 2 pieds de piment doux des Landes. Qui ont du mal d'ailleurs. Là franchement cette année c'est pas vraiment une année à piment. Là avec les conditions qu'il y a eu, avec beaucoup de pluie, peu de soleil et qu'il a fait très frais, tout ce qui est piment, poivron et tout et aubergine, ça a vraiment du mal à pousser. Quand on fait ses semis soi-même, c'est des choses qui arrivent selon les saisons, ce n'est pas toujours les mêmes choses. Donc ici là j'ai des patates douces qui continuent de pousser. Là, ce sont des boutures que j'ai fait de mes patates douces, que j'ai fait germer dans mes vidéos précédentes. Là, ici, c'est ma jardinière à salade. Donc là, on peut voir qu'il y a plein de petites salades qui arrivent. Donc dès qu'elles seront suffisamment grandes et qui auront 2 ou 3 vraies feuilles, et bien là, je pourrai les implanter au potager. Là, voilà, ça c'est un petit palmier pour la déco. Ici, j'ai mes autres semis de secours. Alors là, j'ai du tomatillo. Tomatillo ici et ici. Ça fait partie de la même famille que l'amour en cage. Ce sont des genres de physalis et c'est vraiment délicieux. En fait, les tomatillos, on s'en sert pour faire la sauce mexicaine. C'est exactement comme des tomates cerises, sauf que c'est vraiment délicieux, ça a vraiment un goût très particulier. Et franchement, je vous recommande au potager, c'est très productif en plus. Là, ici, j'ai les pieds de tomates qui continuent de pousser également. C'est-à-dire que si jamais il y a une perte au potager, je vais pouvoir les remplacer. Ça, c'est une bonne question. Là, j'ai perdu l'étiquette. Ça doit être un pied de courgette jaune. Donc voilà, ici, ça, ce sont tous mes plants. Au cas où il y a le moindre problème au potager, ce sont mes plants de secours. Donc si jamais il y a une plante qui est abîmée, je la remplace instantanément. Donc là, voilà, c'est tout ce qui me reste. Espérons que je n'aurai pas besoin de trop m'en servir cette année. Là, ici, c'est un petit agrume. Alors, j'ai oublié ce que c'était. On verra bien ce que ça a donné. C'est un agrume qui traînait dans le jardin. Donc là, il a l'air de se porter plutôt très bien. Là, j'ai 3 pieds de tomates ici. Un pied de concombre là-bas. Là, un œillet d'Inde. Ici, là, j'ai un pied de melon. Alors, on va voir si lui, il s'est fait manger ou pas. Il est toujours là. C'est un rescapé, c'est le dernier survivant. Ah, c'est un truc de fou, hein. Là les limaces, c'était un peu la surprise, hein. Là, ça ce sont les poireaux. Alors c'est un semis de poireaux qui vont être destinés pour le potager d'hiver. Donc ils vont rester très longtemps dans la serre. Je vais les garder assez longtemps. Donc je vais bien les faire pousser pour les faire grandir. Et puis quand ce sera le potager d'hiver, je vais pouvoir les implanter.
Donc c'est le genre de semis qu'il faut faire vachement en avance, il faut vachement être prévoyant pour les poireaux. Là ici j'ai poivron chocolat là-bas, poivron chocolat ici, avec une salade. Là-bas j'ai un pied de concombre également. Là j'ai toujours un œillet d'Inde. Alors je plante toujours des fleurs en fait, pour la simple et bonne raison que dans une serre, il y a très peu de pollinisateurs. Et donc le fait de mettre une plante qui fait beaucoup de fleurs, et bien, ça va permettre en fait d'attirer les pollinisateurs pour qu'ils puissent ensemencer toutes les plantes de la serre. Et là, j'ai 3 pieds de tomates également. Là-bas, j'ai un pied de concombre. Et là, j'ai mes oignons rocambole. 2 autres oignons rocambole. Voilà, qui commencent à arriver. Eux aussi, ils étaient aériens avant, mais ils sont tombés par terre. Et ici, un pied de melon qui, semblerait-il, a survécu. Donc on va le laisser et je vais même fermer la bouteille pour plus de sécurité. Donc les pieds de tomates qui sont ici, là-bas et là, en fait ça c'est ma propre variété de tomates. En fait ce sont des tomates que j'ai sélectionnées année après année, ce sont des tomates rouges. Et en fait j'ai sélectionné à chaque fois les tomates sur les meilleurs plants, ceux qui ont produit le plus. Tiens, là il y a un petit... Hop, un petit gourmand. Donc voilà, ce sont des tomates, ce sont les pieds de tomates qui ont produit le plus de tomates. C'est-à-dire qu'à chaque fois, chaque année, je sélectionne les meilleurs pieds, les meilleures tomates sur les meilleurs pieds. À savoir que cette variété, à force de la sélection, ils sont résistants au mildiou. Pendant une année, j'ai eu une invasion de mildiou qui a ravagé les pieds de tomates et j'ai récupéré les tomates des pieds qui avaient survécu. Et du coup, maintenant, ce sont des tomates qui sont plutôt résistants au mildiou, qui sont très productives. Ce sont des tomates assez précoces. Donc on verra bien ce que ça va donner, mais voilà, ça c'est ma propre variété de pieds de tomates que je sélectionne année après année. Je ne peux plus vous garantir de la variété parce qu'évidemment, à force de sélection et de sélection, il est possible qu'il y ait hybridation avec d'autres variétés que j'ai fait pousser au potager. Donc je ne peux plus vous garantir de la variété, mais en tout cas, c'est plutôt une variété qui est plutôt très productive et très intéressante dans mon potager. Pour les pieds de concombre qui sont là, là, que je vais faire monter sur toute la structure de la serre. C'est-à-dire qu'ils vont monter tellement haut, d'ailleurs on peut voir que ce qui reste d'un ancien pied de concombre ici, que j'ai laissé, et bien on peut voir qu'ils montent assez haut. Et bien eux aussi c'est ma propre variété de concombres, qui sont très productifs, et qui sont aussi très précoces. Ils sont tellement précoces qu'on voit là, il y a un concombre là, qui est plutôt gros. Donc très productifs, très précoces, et qui sont surtout résistants à l'obium du curcubitacé. Donc c'est plutôt pas mal, c'est des concombres, c'est ma propre variété également. Après là ce sont des pieds de poivron chocolat, tous les pieds de poivron là c'est tous des poivrons chocolat. Parce qu'en fait là c'est la première année où je vais les faire pousser et je vais essayer de récupérer les graines. Et c'est pour ça que j'ai fait pousser que des poivrons chocolat, c'est pour être sûr qu'il n'y ait pas hybridation avec d'autres poivrons. Et donc du coup je vais essayer de sélectionner comme je fais avec toutes mes autres graines, que j'ai sélectionné génétiquement sur les pieds les plus beaux. Et après, je vais pouvoir avoir ma propre variété de poivrons chocolat. Cette variété de melons, ce sont des melons nantais. Alors c'est la première fois aussi que je vais faire pousser cette variété. C'est des graines semences paysannes que j'ai achetées chez Cocopelli. Et donc du coup, je vais essayer aussi de sélectionner les meilleurs plants, les meilleures graines. Et puis pour pouvoir faire ma propre variété de pieds de melon. À savoir que à force de sélection et de sélection, eh bien, j'ai un gros stock de graines avec des graines qui sont numérotées année après année. Et donc du coup, je peux, si jamais il y a un problème avec une nouvelle variété, de rétro-pédaler et de retourner sur mes graines de l'année précédente, ce qui est plutôt pas mal. Et du coup, ça me permet de ne plus jamais avoir acheté de graines, quoi. C'est-à-dire qu'une fois que je fais ma sélection génétique, eh bien, j'ai tout le temps mes propres graines et ça me permet d'économiser énormément d'argent au potager. Allez, c'est parti pour la récolte. Alors, je vais récolter cette salade. Je me souviens plus de la variété. J'aurais peut-être pu la laisser pousser, mais tant qu'à faire, je vais la récolter. Comme ça fera de la place pour planter autre chose. C'est une très très belle salade. Franchement, elle est bien grosse. Et voilà, il y a presque déjà la moitié de la cagette qui est remplie. Je vais tailler tout ce chou de Banton pour pouvoir faire en sorte qu'il prenne moins de place dans la serre, parce que là il commence à prendre un peu trop de place et puis il commence un peu à étouffer les autres plantes, les 2 pieds de tomates là et puis surtout le pied de concombre qui est là-bas qu'on voit même plus au final. Et voilà, là je l'ai bien ratiboisé et je vous avais promis une cagette de légumes, et bien la voici. À savoir que là il y a une salade et les feuilles de chou, du chou de Banton, mais aussi sous la salade il y a plein de feuilles de chou.
Ouais, pas facile à prendre. Ah, il y en a plein. Donc je ne risque pas de manquer de nourriture. En ce moment d'ailleurs, je me nourris de blettes qu'il y a au potager, je me nourris aussi de choux, je me nourris de plein de choses qu'il y a actuellement. Je ne manque vraiment pas de légumes. D'ailleurs, je vous mets une photo ici de tout ce que j'ai donné aux voisins pour vous dire. En plus, il me reste encore les légumes de l'année dernière parce que j'ai fait énormément de stocks pour l'hiver et je suis loin d'avoir fini mes stocks. À savoir qu'il me reste encore de la ratatouille, des tomates, il me reste encore plein de légumes. Il me reste également aussi des haricots verts dans l'année dernière. Donc voilà, et puis je ne sais pas si vous avez vu ma précédente vidéo sur la serre, mais tout ce qu'il y avait ici, ben là, tout a été mangé. Tout a été mangé ou congelé, pour au cas où il y a un moment où il y en a un peu moins. Mais là, franchement, je vais bientôt pouvoir manger les petits pois. Je vous montrerai ça dans la prochaine vidéo, et puis je vais bientôt pouvoir manger également les fèves. Donc je ne risque pas de mourir de faim. Sans parler qu'il y a aussi les patates bientôt à ramasser, et les œufs des poules là-bas, plus les noix qui me restent encore à ouvrir, et puis à stocker. Je vous montrerai tout ça. Maintenant, on va parler du sujet qui fâche. Alors, vous allez sûrement me dire, mais si tu es autonome en légumes, pourquoi tu critiques autant cette serre? Ben, je vais vous expliquer pourquoi. Vous voyez cette serre? Et bien en fait, cette serre-là, surtout la bâche, alors là, c'est vraiment de la merde finie. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors, même si je suis paysagiste, en fait, je ne m'y connais pas trop en serre, en tout cas en serre de jardin. Et du coup, j'avais demandé l'avis à plusieurs collègues en leur demandant quel était le meilleur rapport qualité-prix en matière de serre, sachant que je n'avais pas un très gros budget non plus. Et du coup, ils m'avaient conseillé ce type de serre-là, avec ce type de bâche. Vous voyez, je l'ai eu pour moins de 100 €. Et en fait, ils m'avaient dit, quand tu prends une serre de jardin, il faut absolument, dans tous les cas, que ça ne soit pas une serre avec les embouts qui s'emboîtent. Là, je ne sais pas si je vais pouvoir vous montrer. Bon, si, je pense que je vais pouvoir vous montrer. Donc ce n'est pas une serre avec les embouts qui s'emboîtent, en fait, il y a de la visserie. Toute la serre est vissée, donc c'est plutôt assez résistant. Les serres qui s'emboîtent, ça c'est vraiment de la gnognotte, c'est vraiment les pires serres qui soient. Donc voilà, tout est vissé, tout est plutôt résistant, hein. En fait, la structure, je n'ai pas grand chose à reprocher à la structure. Là, évidemment, vous allez me dire, c'est un peu étroit comme largeur de tube, mais en réalité, quand on vit dans un endroit qui n'est pas trop venteux et quand la serre, on l'a bien isolée du vent, et ben, il n'y a pas de risque tant que ça, surtout que la structure, je l'ai bien enterrée. Elle est profondément ancrée dans le sol et donc du coup, elle tient parfaitement bien. Donc voilà, le premier conseil, c'est ne prends surtout pas une serre avec les embouts qui s'emboîtent. Et le deuxième conseil, c'est ne prends surtout pas de serre avec des armatures en PVC. Parce que les armatures en PVC, ça supporte très mal la lumière et ça se dégrade beaucoup. Donc j'ai suivi exactement leur conseil. J'ai pris voilà, une serre avec ce type de tige, là, et avec la visserie. Et ça, en tout cas, ils m'ont pas trop induit en erreur là, sur ce sujet-là, car vraiment la structure, je n'ai pas grand-chose à lui reprocher. Elle a subi quand même plusieurs tempêtes et elle tient toujours. À savoir que j'ai mis ma serre quand même dans un endroit qui est pas trop exposé au vent. En fait, ce que je reproche surtout à cette serre, c'est là, on peut voir, la bâche, elle est nulle. Elle a même pas duré 1 an, pour vous dire. Et pourtant, je suis quelqu'un de très soigné, c'est-à-dire que pendant les fortes chaleurs de l'été dernier, j'ai mis par-dessus un voile d'ombrage, un filet d'ombrage spécial UV pour protéger la bâche. Et j'ai bien fait attention de prendre une serre avec une bâche avec une protection UV. Mais franchement, regardez ça là. Et du coup, ça fait énormément de paillettes de plastique. C'est-à-dire que j'ai des paillettes de plastique partout. Ce qui est très contraignant quand on veut faire un jardin vraiment... un jardin écologique, sans plastique, bien propre et tout, ben regardez là, ça fait des paillettes. Il y en a partout, j'en ramasse en permanence. Il y a des paillettes dans tout le jardin. Franchement, j'ai jamais vu ça, quoi. C'est vraiment... Et en fait, là, on voit, elle se dégrade vraiment. Là, elle part en morceaux, il y a plein de trous partout. Du coup, elle fait plus vraiment son rôle de serre, quoi. Il y a des trous partout, elle est plein de trous. Et ce n'est pas le pire. Le pire, c'est ces zips là. Là, vous voyez, ça s'est complètement déchiré. En fait, après l'été, j'ai voulu refermer la serre pour qu'elle soit entièrement fermée pour l'hiver. Et là, ça s'est complètement déchiré. En fait, ça ne tient même pas, en fait. Une fois que c'est mouillé, et ben, ça se dégrade très rapidement. Et ce n'est pas tout. Là, ces trucs-là, c'est pourri, ça tient pas. J'en ai plusieurs qui se sont arrachés. Regardez, lui, il a à 2 doigts de s'arracher. Il tient vraiment que à 2 fils. C'est vraiment, regardez la bâche. Un petit oiseau qui chante. Voilà, il y a la bâche, c'est complètement détérioré. Alors pourtant, j'en ai pris soin. Donc franchement,
Là, si c'est pour se retrouver avec des paillettes de plastique dans tout le jardin, alors qu'elle a même pas, en même pas un an, elle commençait déjà à tomber. Là, franchement, je n'ai jamais vu ça, quoi. C'est vraiment des serres qui ne tiennent pas et je comprends pas pourquoi on vend ce type de serre. C'est du gâchis. Ok, d'accord, elle était pas chère, mais bon, vraiment, là, regardez, ça s'est arraché, là. Ça, normalement, c'est fixé là. Enfin, c'est fixé en bas. Là, ça s'est arraché. Ça tient même plus. C'est vraiment de l'arnaque complet, quoi. Je pense qu'en tant que vidéaste, c'est mon rôle de vous avertir quand il y a ce genre de soucis sur des produits comme ça, qui sont vendus en plus en très grand nombre. J'en vois partout. Je comprends pas pourquoi les gens ils ne critiquent pas plus ce genre de serre et je comprends pas pourquoi c'est encore en vente, quoi. C'est vraiment... Non, franchement, quand tu es vidéaste et que tu t'exposes sur YouTube, c'est ton rôle de prévenir ta communauté pour éviter en fait qu'ils fassent la même erreur que toi et pour vraiment les avertir. Là, je vais vous montrer aussi autre chose. Là, regardez, ça a carrément traversé. Alors qu'il disait renforcer, hein. Serre toile renforcée avec son super filet là, et bien ça a traversé. C'est renforcé de rien du tout. En fait, la plupart du temps, je n'ai pas vraiment besoin de serre. C'est surtout l'hiver pour le potager d'hiver. Il est plus productif à l'intérieur de la serre. Et puis, c'est surtout pour le printemps, là, quand il y a les semis et qu'il faut les protéger dans une serre. Là, j'en ai l'utilité, mais la plupart du temps, je n'ai pas besoin de serre. Le potager, il produit déjà énormément. Donc, du coup, en fait, si j'ai pris cette serre-là, c'est parce qu'en fait, il y a tout le côté qui est ici, qui se relève, en fait, jusqu'aux attaches, là. Tout le côté ici, il se relève. D'ailleurs, je vous mets une image sur le côté pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble. Et comme vous pouvez le voir, en fait, ça fait vraiment comme un potager. Et ce qui est pratique aussi, c'est qu'on peut mettre du coup par-dessus un filet d'ombrage qui permet de protéger les plantes des rayons du soleil quand le soleil tape vraiment très fort. Je vous mets d'ailleurs une autre image pour que vous puissiez voir ce que ça donne avec le filet d'ombrage anti-UV. Voilà, je mets un filet en fait d'une obstruction de lumière de 50%. Et franchement, les plantes poussent super bien en dessous, quoi. Et du coup, c'est pour ça qu'une serre, c'est utile pour pouvoir vraiment attacher au mieux le filet d'ombrage, même si au potager j'arrive quand même à l'installer, mais là une serre c'est vraiment utile. Surtout que le principal problème dans une serre, c'est qu'il ne pleut pas à l'intérieur. Enfin en tout cas, maintenant si il pleut à l'intérieur, parce que avec tous les trous dans la bâche, maintenant il pleut, hein, mais en tout cas en temps normal il ne pleut pas à l'intérieur. Donc du coup ça nécessite beaucoup plus d'arrosage et beaucoup plus d'eau pour faire pousser les plantes qu'il y a à l'intérieur. Là moi j'utilise des Zoya, qu'on peut voir ici. Et j'utilise un système d'arrosage goutte à goutte qui est là. Alors c'est un système d'arrosage, celui-là je vous le présenterai dans une future vidéo que je ferai spécialement pour l'arrosage, pour vous expliquer mes techniques pour pouvoir avoir un arrosage automatique sans électricité et sans eau, parce que c'est de l'eau que je récupère grâce à des récupérateurs d'eau et je vous ferai une vidéo dédiée dessus. Mais là grosso modo, là ici j'ai un tuyau. Alors ça c'est un tuyau d'arrosage spécial. Je ne vous le recommande pas du tout au potager d'ailleurs, ce tuyau là, parce qu'il a tendance à se dégrader avec la chaleur, avec les UV, il se dégrade et il tombe en morceaux. Du coup, je l'ai mis dans la serre parce que dans la serre, c'est plutôt protégé des UV, vu qu'il y a la bâche. Enfin, en tout cas, ce qu'il en reste. Du coup, c'est plutôt protégé des UV et puis surtout, je l'enterre sous le paillage. Là, on peut voir, là, il y a le tuyau, il passe là-dessous. Mais il est sous le paillage, donc du coup, il est protégé des UV. Du coup, c'est pour ça que j'ai mis ce tuyau-là à l'intérieur, surtout qu'en fait, il a la particularité. Je suis en train de me faire attaquer par des fourmis, là. Surtout qu'il a la particularité, en fait, ce tuyau, d'arroser sur toute sa surface. En fait, c'est un tuyau qu'on appelle un tuyau d'arrosage poreux. Et du coup, il y a des micro-gouttelettes qui sortent du tuyau et qui arrosent vraiment toute la surface de là où il est posé. Et c'est pour ça que je le fais circuler dans toute la serre. Là, il circule là, entre l'Oya, il circule là. Il forme en fait ici une boucle. Après, là, ici, il rejoint un autre tuyau qui lui n'est pas un tuyau poreux, ça c'est un tuyau classique, donc il rejoint ce tuyau classique. Après là il rejoint un tuyau poreux qui fait toute la surface ici. Là il est sous le paillage, donc il est protégé des UV et du coup voilà, il passe là et après il rejoint ici mon compteur. Alors ça du coup c'est un compteur mécanique. Alors ils appellent ça compteur mécanique, mais ça fonctionne quand même avec des piles. Et là je règle la durée d'arrosage et je règle pour que l'arrosage se fasse de façon optimale. Le gros avantage des compteurs mécaniques comme ça, c'est qu'en fait, ils ne diminuent pas la pression de l'eau. Donc du coup, ça permet de conserver la pression de l'eau à la sortie de la cuve de récupération d'eau de pluie.
ce qui est plutôt pas mal. Et du coup, ça me permet d'être sûr, en fait, surtout que le tuyau microporeux, il fonctionne avec une pression d'eau vraiment moindre, et bien ça permet vraiment d'avoir un arrosage optimal pour toute la serre. Et le tout est alimenté par ce tuyau-là, qui passe ici, qui passe ici, qui passe derrière cet arbre fruitier, qui passe ici, là on le voit, et il rejoint ici mes récupérateurs d'eau. Récupérateurs d'eau de pluie. Les récupérateurs d'eau qui sont reliés à la maison. Donc il se remplit très vite, hein. Quand il pleut, il se remplit assez vite. Et du coup là, ça me fait 1000 litres là, 1000 litres là, disponible directement à la sortie du tuyau. Du coup, ça me fait une réserve d'eau qui est vraiment idéale. Et en fait, voilà, l'eau, elle passe par là, ici. Et elle passe dans ce filtre-là qui permet d'éviter qu'il y ait des impuretés qui rentrent dans le système. À savoir que là, il y a un filtre également. Mais c'est vraiment pour sécuriser, pour qu'il y ait un second filtre au cas où. Et c'est pour éviter, en fait, il y a des algues qui se font dedans. Dans celui-là, ça va, il n'y a pas trop d'algues vu qu'il y a une protection, mais dans celui-là, il y a plutôt des algues qui se font à l'intérieur. Donc c'est pour éviter qu'il y ait des algues qui finissent à boucher le système. Je vous ferai d'ailleurs une vidéo dédiée au système d'arrosage automatique parce que je trouve que c'est vraiment un très gros avantage. Surtout que moi, tel que je les fabrique, et bien en fait, ça me permet d'arroser tout le temps avec de l'eau gratuite, de l'eau disponible en illimité en fait. Il suffit qu'il pleuve et puis on a de l'eau en illimité, de l'eau de pluie en plus qui est plutôt de bonne qualité, c'est-à-dire sans chlore, sans pesticides ou je ne sais quoi. C'est juste de l'eau de pluie. Et du coup, je vous expliquerai dans une vidéo dédiée à l'arrosage comment ça fonctionne et comment fabriquer votre propre système. Et je vous présenterai deux types de tuyaux, le tuyau micro-poreux et le tuyau que j'utilise au potager, qui est un tuyau micro-percé. Alors en fait, on va faire une petite expérience. J'ai ici avec moi un verre d'eau et une pince à épiler et on va prélever un petit bout de microplastique. Hop, et on va le mettre dans l'eau. Voilà. Je ne sais pas si vous arrivez à le voir. Il est juste ici. Comme vous pouvez le voir, elle flotte. Donc ça veut dire que quand elle va se décomposer en micro-paillettes de plastique de plusieurs microns, eh bien, elle va être directement emportée par les eaux de pluie avec le ruissellement. Et puis ça va finir ainsi dans les rivières et après dans les océans. Et ça fait une énorme pollution. Sachant que c'est une serre de jardin plutôt commune, alors imaginez la mégatonne de plastique par rapport à toutes les serres comme ça qui sont vendues dans toute l'Europe, mais également aussi sûrement dans le monde entier comme les États-Unis ou la Chine ou plein d'autres pays. Et je parle aussi bien de ce type de serre avec une bâche blanche, mais avec le même type de bâche, mais aussi les serres avec la bâche verte que vous avez déjà pu voir, et c'est exactement le même problème. J'ai un collègue qui a pris la même genre de serre que moi, mais avec une bâche verte, et ça s'est décomposé exactement pareil avec le même timing. Après, c'est peut-être moi qui n'ai pas compris, et en fait, ce type de bâche, eh ben, il faut la retirer de février à novembre. Mais dans ce cas, je suis désolé, il faut le préciser. Il faut le préciser dans la notice, et il faut le préciser sur la boîte de l'article. Là, sur la boîte de l'article, ils disent bien résistant aux UV, résistant à la déchirure et durable. Alors qu'en fait, c'est totalement du mensonge. Maintenant, vous savez tout, ce que je pense de ce type de serre. Alors franchement, une bâche qui dure moins d'1 an, franchement, ça sert à rien. Encore, elle durerait au moins 1 saison et demie, ça servira à quelque chose, mais là, franchement, moins d'1 an, et ça fait en plus des paillettes de plastique dans tout le jardin. C'est vraiment un non-sens écologique, et c'est pour ça que dès cet automne, eh ben, je vais la virer totalement. Je vais récupérer l'armature pour la recycler et en faire autre chose, et puis je vais la remplacer par une serre professionnelle. Pourtant, elle fonctionne, hein, franchement. Là, on peut voir, il fait 20 degrés, sachant que dehors, il fait autour des 15 degrés et que la porte est ouverte. Mais franchement, je ne comprends pas qu'il n'y ait pas autant de youtubeurs ou de personnes connues qui s'énervent contre ce type de produit et qui font un peu plus de sensibilité là-dessus. Là, la vidéo que je suis en train de vous faire, c'est la vidéo sur laquelle j'aurais aimé tomber au moment où j'ai acheté cette serre. J'ai installé une balise dans la serre qui m'envoie en temps réel sur mon téléphone la température et le taux d'humidité. Et là, on peut voir que la température minimale est autour des 8 degrés, ce qui va largement pour les plantes, le potager d'été. Et par contre, la température est montée jusqu'à 42,9 degrés, ce qui est énorme et ce qui arrive souvent dans ce type de petite serre, à savoir que la balise est positionnée dans un endroit bien entendu à l'ombre et dans l'endroit le plus frais de la serre. Donc là, la différence de température est assez énorme, mais je pense que ça allait pour les plantes. Et là, c'est très intéressant, c'est le rapport mensuel. Et là, on peut voir la baisse de température qu'il y a eu autour du 19 avril. Une baisse de température qui allait jusqu'à 3,5 degrés la nuit. Et puis, bon, bah, ça a dû générer du stress hein, pour toutes les plantes d'été, mais
Mais bon, au moins, elles ont quand même tenu et puis ça va faire juste un petit retard de croissance, mais je pense que ça va aller largement. Après, malgré tous ces problèmes, ça ne va pas m'empêcher cette année de produire énormément de légumes, comme d'habitude. Là, vous voyez, il y a déjà plein de concombres qui arrivent. Là, cette année promet d'être assez intéressante, malgré les conditions qui sont vraiment pas terribles. Il pleut tout le temps, il fait pas beau, il fait plutôt froid. Mais ça ne va pas m'empêcher de me régaler et de sûrement avoir encore beaucoup trop de légumes encore cette année et que je vais devoir en donner aux voisins, à la famille. En tout cas, les concombres, ça arrive. Là, les poivrons chocolat, ça arrive aussi. Il y a des petites fleurs qui arrivent. Là, les salades, ça, c'est quasiment prêt. Là, les tomates, ça arrive. Ici, là, les tomates noires comato d'un noir profond, ça va être très très beau. Vous pourrez voir ça sur cette chaîne. Là, j'ai mes oignons là qui commencent à arriver. Oignons rocambole, oignons aériens. Ils vont pas tarder à arriver, ça va me faire plein d'oignons. Ici, un concombre que je pourrais déjà récolter en vrai pour pouvoir faire un cornichon. Mais je vais le laisser grandir. Et puis voilà. Hein. Là, on voit que ce pied de poivron au chocolat, il a une teinte un peu jaune par rapport aux autres. Et là, les feuilles plutôt tombantes. Il doit y avoir un souci, peut-être une carence en azote. Là, on peut voir. On peut voir qu'il y a vraiment une grosse différence. Du coup, je vais lui mettre un peu d'engrais. Alors attention, pas de l'engrais que j'achète au supermarché. Hein. Je vais lui mettre de l'engrais que je fais moi-même. Après, c'est quand même bizarre qu'il ait une fin d'azote, malgré tout le fumier de cheval et le fumier de poule que j'ai mis. Mais c'est peut-être à cause du paillage. Alors là, c'est du paillage fait à partir de litière de cochon d'Inde, donc riche en urine également, avec des petits tic-tac noirs. Mais c'est bizarre, ouais, il fait quand même une fin d'azote. Alors peut-être que c'est un défaut au niveau des racines, le système racinaire est peut-être attaqué. Donc je ne sais pas, dans le doute, je vais mettre arrosoir d'engrais. Et puis voilà, engrais naturel, 100% bio et gratuit surtout. Si vous voulez savoir pourquoi il y a des bouteilles d'eau partout, des bouteilles remplies avec de l'eau de pluie, alors en fait ça c'est un régulateur thermique. En fait l'eau qui est à l'intérieur accumule de la chaleur, elle est restée dessus la nuit. J'avais expliqué dans un épisode précédent. Et là par contre ces bouteilles là ce sont des bouteilles d'arrosage. Ce sont des bouteilles que j'ai micro-percées avec un fil que j'ai chauffé à blanc et que j'ai micro-percé dans le fond pour pouvoir faire un arrosage. Ça je m'en sers pour diffuser l'engrais surtout. Parce qu'en fait je mets l'engrais à l'intérieur et puis ça se diffuse en profondeur. Pendant que je vous filme là je suis en train de réaliser un truc. J'avais planté du basilic. Mais bizarrement il a disparu. Il est passé où? J'en avais planté là. J'en avais planté là. Il n'y a plus rien. Oh non, ça c'est encore un coup des limaces. Comme ici. C'est encore un coup des limaces. Là, il reste un petit bout là. Oh là là. Il va falloir que je recommence le semis. C'est pas possible. Hein. Je sais qu'en ce moment, pour vous aussi, c'est compliqué là, le potager. Là, en ce moment, on a des conditions climatiques vraiment exceptionnelles, surtout avec ce froid tardif. C'est qu'on n'en a plus vraiment l'habitude, là, avec le réchauffement climatique, d'avoir un froid aussi tardif. Mais je vous souhaite le meilleur. J'espère que vos potagers arriveront quand même à produire un maximum. Et puis, on arrivera tous à passer au-delà de cette année. Et puis, on arrivera à passer cette épreuve. Peut-être qu'on aura un tout petit peu moins de légumes, mais on aura quand même, on s'en tirera quand même bien. Il suffit de faire tout ce qu'il faut et puis... je pense que cet été, on pourra très rapidement se rattraper. Quand il y a des choses qui fonctionnent bien, je vous le dis, et puis quand il y a des choses qui ne fonctionnent pas, je vous le dis aussi. C'est la politique de la chaîne, et puis c'est comme ça qu'on garde un très bon rapport de confiance entre nous. J'espère quand même que cette vidéo vous a plu, et puis je vous dis à la prochaine. Allez, ciao!